moi, je sais zéro au courant qu'il y avait autant d'histoires. Tu sais, à part le canot, là, comment ça s'appelle? La chasse-galerie. Ouais. À part le canot, là, dans le ciel, là, puis tout. Là, moi, Je sais. Puis pensais c'est que- en lisant ce livre-là que je me suis dit, OK, mais ça n'a pas de sens. Comment que notre province regorge de légendes, de créatures fantastiques. Des fois, c'est aussi... il y en a en lien avec les Premières Nations. Puis eux autres transmettaient énormément aussi à l'oral leurs récits, leurs légendes. Y en a-tu qui t'ont marqué, que tu connais? Ben, mettons, j'ai lu beaucoup sur le monstre du lac Memphremagog. OK, c'est quoi? Je veux en apprendre. Je veux savoir. Fait que Vincent, non, c'est vrai. Ça part! C'est le Bonjour, ici. C'est là, J'ai goût de faire la circulation. Fait que la Bible, toute. C'est quoi, t'as dit? J'ai goût de faire la circulation. De dire, ah, c'était bien sur la 112. On commence à dire un petit 30 minutes. Là. Fait que, OK. Ça part. On part pour vrai, là? Ben Oh, oui. oui. On est parti, là. Ça On commence. est- là. Ben oui, On tout est- roule. Ah, OK. Bienvenue à tous et à toutes. À Entre deux mondes, Le podcast où on vous ouvre les portes vers. l'invisible. Yeah. OK, man, tu l'as fucking bien eu. Ouais, merci. Bravo. Le beau Thierry, moi-même, Yes. on a Salut. un Salut, bel homme. Vincent. Salut, les gars. On va commencer par Allô? la présentation. T'es qui, tu viens d'où? Parfait. En premier lieu. tu sais. Parfait, on y va avec ça. Vincent Tremblay, enseignant au primaire, de prime abord, Ok. et qui est devenu, récemment, là, depuis janvier 2024, auteur jeunesse. Donc, Nice. c'était un rêve, et grâce à ma maison d'édition, grâce à mon éditeur Louis-Pierre, ça s'est réalisé. Cool. Ça a commencé par des livres de guerre de fort dans une cour d'école, puis bien récemment, on est dans une légende terrifiante, donc un roman d'horreur destiné aux adolescents et courageux. Cool. Ouais, mais c'est Très nice. Ouais, ils sont vraiment beaux en plus. Là. Ils sont incroyables. Fait que celui-là, c'est lui que t'as écrit. Ça, c'est le mien, le Cheval Noir de 3 pistoles. Puis sinon, il y en a 13 autres du collectif. Dans le fond, le collectif, que tu peux lire celui que tu veux. T'as pas besoin, c'est pas une série. OK. T'as pas besoin de lire le premier, le 2, le 3. Ok, tu lis ok, ceux je que comprends. tu veux dans l'ordre. Ils ne suivent pas. Puis là, il y en a d'autres qui vont sortir aussi. Là. C'est un collectif qui fonctionne énormément. Ouais. Je pense parce que l'horreur est le genre, un genre qui est en expansion énorme. Tu sais, autant dans les films que dans les livres, l'horreur, c'est populaire, très populaire. Ouais. Et aussi parce que son cours, puis il y a quelque chose comme une fierté, je pense, de la culture du Québec. Tu sais, c'est comme si chaque légende immortalisait aussi un pan de l'histoire, un lieu du Québec. Donc, on a enfin accès à ça. Je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de recueils. Tu sais, oui, il y a le livre de Brian qui est sorti il y a quelques années, mais les légendes se transmettaient tout d'abord oralement. Fait que je pense qu'en les transmettant plus à l'oral, ça se perd. Donc là, on a comme une trace qui va perdurer dans le temps. Puis c'est Ouais. ça, puis si on comprend bien, c'est des vraies légendes. Oui, du exactement. Québec. Nice. C'est vraiment c'est des légendes de différents lieux du Québec, différentes morales, monstres, issus du folklore québécois. Puis nous, dans le fond, notre mandat, c'est de prendre cette légende-là, de l'actualiser, de mettre en vedette des adolescents, parce que le public cible, c'est des ados. Et il y a différents niveaux d'horreur, puis de la rendre horrifique, mettons. Ouais, mais c'est ça que je m'en allais dire. Tu sais, c'est super nice parce Ouais. que il y a les niveaux d'horreur qui sont affichés Oui, sur oui, les là, livres. tu sais, là, fait que c'est un vraiment cran, on est nice. dans un niveau bas, là, tu sais, Ouais. on passe c'est soft Ok. et tout, puis plus on monte, là, dans le 4 crans, on est dans l'extrême. Fait Ok. que ça veut peut-être dire qu'il y a des traces, mettons, de violence, OK. de mort, tu sais, c'est ça, là, c'est plus explicite, mettons. C'est comprends. ado, jeune adulte, là. C'est Oui, ce tu que sais, j'ai compris. tu sais, le public cible, c'est les adolescents parce qu'on veut les faire lire aussi, puis parce qu'en secondaire 3, ils travaillent les légendes. Mhm. Donc, ça fait partie de la progression des apprentissages. Il faut qu'un élève soit en contact avec ce genre de récit-là. Mais tu sais, les adultes trippent énormément. Là. Moi, j'ai des élèves, mettons, de 4e, 5e, 6e qui ont lu Le Cheval Noir. Bon, ce qui est ressorti pour la plupart, c'est qu'ils ont eu peur. OK. Mais je leur disais, tu sais, c'est un peu le principe. Tu sais, t'es pas le public cible non plus. Mais, tu sais, ils l'ont adoré. Mais il y en a certains qui ont
c'est ça. Ça les a stressés de le lire, mettons. Mais il est dans l'extrême aussi. Ben oui, là, c'est ça. là, Moi, j'avais un petit malaise. Puis je vais. À l'écrire? Je veux pas. Non, mais qu'un un enfant de, mettons, 10 ans, 11 ans, 12 ans vienne le faire signer. Mais je me dis, tu sais, ça, c'est pas de mon ressort. Ils sont prévenus. Tu sais, c'est marqué 13 ans et plus sur le livre et tout. Mais, tu sais, des fois, je trouve que la peur, c'est relatif. Ouais. Ce qui fait peur à un ne fera pas peur à un autre, fera pas peur. Fait que, tu sais, il y a les enfants qui l'ont lu, ils ont été stressés, ils ont adoré l'histoire, mais ils n'ont pas eu des nuits blanches non plus. Là. Okay. Mais c'est ça. C'est le fun qui explore ça parce que je trouve que la peur, on ne se met pas dans des situations volontairement où on a peur. Je pense que c'est pour ça qu'on visionne des films d'horreur, c'est pour ça qu'on en lit, parce que volontairement, tu sais, je me mettrais pas dans une situation où je peux avoir peur. Ouais, réellement, tu vas pas contacter un meurtrier que tu connais, qui habite dans le quartier. Honnêtement, je n'irais pas nager avec les requins là, en coupant un petit peu le bout de doigt. Non, il va dans les milieux carcéraux. Puis mettons, pour revenir à ton livre, c'est ça. Là, ça, c'est tiré d'une légende. Oui. Puis cette légende-là, ce que j'ai compris, était paranormal. Oui, exactement. Il y avait quelque chose. Dans le fond, moi, j'étais en contact avec le Cheval Noir de Trois Pistoles quand j'ai lu le livre là, de. Je ne sais pas s'il se trouve encore en librairie, là, mais ça, c'est comme une Bible. Là. Brian a écrit ça, Les créatures fantastiques du Québec. Puis il y a comme. C'est un recueil où il y a toutes les légendes du Québec, tous les monstres du Québec sont à l'intérieur avec des témoignages et tout. Puis moi, en 5e année, j'avais décidé de le travailler avec mes élèves il y a quelques années. Et j'avais lu La légende du Cheval Noir, puis ça m'avait comme marqué. Ça a été ma préférée du lot parce que c'est une légende d'un pacte avec le diable. Okay. Puis je trouve que, je sais pas, puis il y en a beaucoup des légendes du Québec que c'est ça. Je pense que ça fait peut-être partie de notre bagage christianisme. Ouais, dans la religion. Dans la religion, souvent, c'est le diable est impliqué, la chasse-galerie, la danse du diable aussi. Donc, on passe un pacte avec cette entité maléfique-là, puis naturellement, il y a comme ce qui est attrayant, fascinant, c'est que les gens pensent toujours qu'ils vont avoir l'avantage dans ce pacte-là, puis la légende, finit jamais bien à leur avantage. Fait que je pense que c'était une manière de prévenir les gens aussi, à l'époque, de ne pas faire de pacte avec lui. Donc, on est à Trois-Pistoles dans les 1887, je pense, lors de la construction de l'église. Le curé, pour accélérer la construction, fait un pacte avec le diable. Le diable lui prête son cheval noir, une bête massive, terrifiante, là, mais qui travaille jour et nuit sans relâche à ériger l'église avec les ouvriers. Et au moment où la construction de l'église doit se terminer dans le pacte avec le diable, quand l'église sera terminée, le premier paroissien qui entrera dans l'église, son âme va appartenir au diable. Okay. Donc, le curé, pour éviter ça, ne pose jamais la dernière brique. Donc, à Trois-Pistoles, l'église, il manque une brique. Puis c'est vrai. Là, quand j'ai voulu écrire le livre, j'ai été visiter Trois-Pistoles, on m'a fait visiter l'église, l'extérieur, pour me montrer l'endroit là, où il manque effectivement une brique. Puis la légende se veut que les gens se plaisent à croire que le soir, dans les rues de Trois-Pistoles, on entend encore le cheval noir se promener, hennir à la recherche de quelqu'un qui posera la dernière brique pour compléter le pacte. Puis là, t'es allé là-bas. Oui. Puis c'est quoi t'as ressenti? Comment ça s'est passé? J'ai l'impression que c'est comme, je pense, même si l'histoire ne finit pas bien, dans le sens la légende, c'est pas hop la vie, il y a peut-être une fierté pour Trois-Pistoles parce que devant l'église, il y a une sculpture en acier noir d'un cheval. Et quand on m'a fait visiter l'église, la bénévole m'a fait visiter l'intérieur. Moi, j'y raconte que c'est pour écrire la légende. Puis là, quand elle m'a montré la brique qui manque, elle m'a dit, si vous savez, M. Tremblay, on entend encore le cheval noir la nuit qui attend. Fait que là, j'ai souri, mais je me suis dit dans ma tête, c'est ça. Il y a une fierté, ça leur appartient, cette légende-là. C'est leur lieu qui est en vedette, c'est leur patrimoine un peu, tu sais. C'est qui t'a dit ça exactement? Moi, j'avais écrit au presbytère ou à l'église. Fait que je pense que la bénévole, ça doit être la personne qui s'occupe des lieux. Je veux dire la secrétaire du prêtre, mais ça vaut legit de dire ça, je pense. Je sais pas, ils ont-tu des secrétaires? Mais la personne à l'accueil du presbytère là, qui m'a fait visiter en dessous de l'église. Puis honnêtement, c'est une église qui est imposante. Là. À l'intérieur, c'est très impressionnant. Là. C'est sûr que nos lieux de culte sont gorgés de richesse et de... Mais j'étais très impressionné. Puis c'est ça, j'ai senti que... Je sais pas, il y a quelque chose à Trois-Pistoles, il y a quelque chose...
je sais pas parce que je l'écrivais ou peu importe, mais je sentais que j'entrais dans un lieu qui était comme, c'est ça, important. OK. Puis, une certaine aura, là, avec Ouais. OK. Ouais. T'as-tu dit ça, genre, tu sais, comme. Elle y croyait ou, tu sais, la fille qui a dit, Ouais, je sais. Ben, comment. mais même moi, je trouve dans ma réaction, j'ai pas ri d'elle. Tu sais, j'ai pas ridiculisé, là. J'ai accueilli, j'ai ri, puis je me suis dit, en même temps, il y a personne qui l'a posé, cette brique-là. Fait qu'il y a vraiment Est-ce que c'est une forme de fierté aussi que l'histoire, faut pas la poser, mais y a-tu vraiment une forme de croyance que, hey, il faudrait pas la poser, cette brique-là, mettons? Fait que j'ai senti que. C'est ça qui est bizarre avec le culte, puis on en parlait tantôt avec l'oracle. On veut y croire, puis on n'y croit pas. On dirait qu'il y a une partie de nous qui veut y croire, puis il y a une partie de nous qui n'y croit pas parce que c'est surnaturel, c'est du fantastique, mais au fond de nous, il y a quand même quelque chose que tu fais comme, c'est ça. Il y a peut-être vraiment, honnêtement, un aura effrayante autour de l'Église, de quelque chose, une entité qui attend, puis on le saura pas parce que personne ne l'a posé, cette brique-là. Non, c'est ça. Ouais. Fait que je sais pas, j'ai senti comme vraiment une fierté, je pense, plus pour les gens de là-bas. Puis tu sais, quand le livre a été présenté aussi, les gens qui viennent de Trois-Pistoles sont wow. Puis j'ai eu des commentaires sur les réseaux sociaux de personnes qui habitent là qui ont reconnu les lieux. Puis c'est ça qui est important pour moi. Tu sais, j'aurais pu utiliser Google Maps. Tu sais, j'aurais pu la géographie, puis me dire telle rue, telle ci. Mais je trouvais qu'en marchant dans le village, je m'imprégnais du lieu. Puis c'est ça que je voulais que les gens ressentent en lisant le livre aussi. Tu sais, que l'histoire se passe vraiment là. C'est pas quelqu'un qui est complètement externe, qui a lu un peu ici et là. J'ai nommé des rues, j'ai nommé des lieux, nommé l'école. Je trouvais que c'était important de dire, mon personnage, s'il tourne sur cette rue-là, je sais qu'il arrive là, je sais que ça s'en va là, je sais que le parc, le terrain de baseball est là. Fait que je voudrais vraiment l'imprégner de cette présence-là par respect, je pense, pour les gens qui habitent là aussi. Oui, puis ça va paraître aussi que ça vient de quelqu'un qui a été s'immiscer là, dans cet endroit-là. Je trouvais ça, non, c'était vraiment important pour moi. T'as-tu vu des témoignages, mettons, sur Internet de gens qui auraient pu vivre, je sais pas... à l'époque de, mettons? Oui, mais je sais pas, tu sais, là, t'es allé sur les lieux, mais est-ce que tu as regardé sur Internet s'il y avait eu des témoignages de monde qui ont vu le cheval ou... non, j'ai pas trouvé de témoignages. C'est sûr que chaque fois que je faisais des recherches sur la construction de l'église, j'ai fait des recherches pour avoir le nom, mettons, des ouvriers, en quelle année, la chronologie de la construction, mais chaque fois, il y avait toujours une connotation qui revenait au cheval noir. Il est comme associé à cette construction-là, mais j'ai pas eu de témoignage. J'ai pas eu de... Moi, j'ai joué là-dessus dans la légende, tu sais que, oui, il y aurait eu des témoignages parce que le prêtre, le curé de l'époque aurait peut-être comme gardé par écrit ce qui s'est passé lors de la construction, mais j'ai pas trouvé de... on pose la question par question. Non, mais ça serait. Tu t'es baigné là-dedans. Moi, on dirait ce que j'aurais aimé, là, c'est qu'on m'ouvre, mettons, les recueils. Là, le grimoire. Les registres de naissance, puis de dire, genre, des photos. Je sais pas, il n'y avait pas de photos à l'époque, sûrement, là, mais de témoignages. Des peintures. Puis qu'on verrait comme un aura, quelque chose. Noir, sombre. Un petit truc, là. Qui surveille, qui guette. Un petit. Mais c'est ça. C'était vraiment. C'était fascinant à écrire. Mais je suis curieux de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a essayé peut-être de mettre la dernière brique. Je sais pas. Haute quand même, par contre. Je pense que ça doit. Oui, pour être la dernière brique à mettre. Du toit, elle est en haut complètement sur la façade. Quand tu regardes l'église, elle est sur la façade de droite. Je me souviens, puis elle est en haut. Fait que, tu sais, je me dis, non, c'est ça. Ça prend quelqu'un qui a un escabeau, là, quand même, là, qui va traîner. Mais c'était vraiment dans la construction du c'est truc, dans à l'extérieur. Tu le vois, là. Tu le ressens. Puis là, j'ai su que tu t'es fait faire un tirage par Émilie, notre ancienne co-animatrice du podcast. Comment ça s'est passé, ça? Parce que je veux savoir au niveau de tes croyances puis tout, parce que de ce que j'ai compris, il y a eu... Moi, mettons, là, au début, là, avant que je rencontre Émilie, j'avais des amis qui se tiraient aux cartes, puis tout. Puis moi, j'avais jamais fait ça, puis j'y croyais pas tant. Là. Je me disais, je peux pas croire que le hasard peut faire, les cartes vont décider. Pas décider, mais tu sais... Ils vont dire quelque chose. Oui, exactement. Puis là, Émilie est assise à côté de moi sur du livre du Saguenay, puis tout. Puis là, je m'intéresse, là, je socialise, là, puis tout. Puis là, je dis, mon Dieu, mettre à côté de quelqu'un qui tire aux cartes, là, c'est sûr que je vais poser 10 000 questions. Je veux dire,
comment tu fais ça? Que ça se crée comment? Ça part d'où? Ainsi de suite. Fait que je me mets à parler avec elle, puis tout. Puis elle me tire une carte. Puis tu sais, elle dit, pense à quelque chose, pose une question. Souvent, les oracles, je pense qu'il faut poser une question avant dans notre tête, puis la carte va nous donner une réponse. Ouais. Ils ont toute une façon différente. Fait que je sais pas, toi, à te demander, pose une question. Moi, j'ai pensé à une question, puis ça m'a comme un peu chamboulé la carte qui a été tirée. Tu sais, j'ai comme, OK. Puis là, tu sais, ça reste dans la tête. C'est ça, je dis, il y a quelque chose, il y a une partie de nous autres qui préfère comme, qui banalise un peu, bon, un addon, ouais. Mais il y a une autre partie de nous, qu'on le veuille ou non, que quand on tire la carte, qui nous a parlé, OK. Puis là, après ça, Salon du livre de Montréal, j'étais assis à côté de 2 personnes qui font aussi des oracles. Là, sérieux, c'est sûr, c'est plus fort que moi. Là. Je veux dire, il me tire encore. Puis là, je me dis, non, OK, ça m'en prend un. Je dois pas découvrir, mais je dois essayer. Sincèrement, il y a quelque chose de spécial avec ça. Je vais l'exploiter, le rendu là. Je vais en acheter un à moi, à mes 2 amis, un à ma mère. Je veux dire, rendu là, gang, tirons-nous aux cartes. Il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de... Et les 2 fois que l'oracle que j'ai acheté à mon ami, il y a 2 soirées qu'elle m'a tiré une carte puis que je suis devenu profondément émotif avec la carte qu'elle a tirée et que ça m'avait comme... Tu sais, c'est beau, c'est naturellement la signification de la carte, les mots, les phrases utilisées, mais il y a quelque chose que tu te dis, ben voyons donc. C'était quoi? Je me souviens que c'était... je pense que j'avais posé une question par rapport à un conflit que j'avais dans mon milieu de travail et c'était de rester intègre puis de rester comme vrai. Puis c'est comme ça que tu vas trouver la solution puis de ne pas te remettre en question quand tu es axé sur ta vérité. Quand tu sais que toi, tu fais ce qui est juste selon tes valeurs, tes principes, ben laisse pas les autres ébranler. Puis je me souviens que la 2e fois, c'était... tu sais, moi, je suis célibataire, puis on est malheureusement toujours dans cette quête-là de l'amour, cette quête-là de... J'avais posé une question par rapport à ça, puis ça m'avait dit d'arrêter de focusser sur ce que j'ai pas. Ouais. Puis de regarder ce que j'ai. Puis l'amour des autres autour de moi, c'est peut-être pas l'amour l'amour avec un grand A, là, on va dire l'amour, là, la relation... Mais ce que mes amis, ma famille me procurent, c'est une forme d'amour, c'est une forme d'affection, puis que pour l'instant, je n'ai pas l'autre, mais de me nourrir de ça, ça m'avait profondément touché, tu sais, dans le temps des fêtes, qui est un moment où qu'on le veuille ou non, moi, je suis dans la team nostalgie, là. Tu sais, moi, j'aimerais ça dire que c'est juste des journées dans le calendrier, puis que le 31 au 1er, on change l'année, mais moi, je suis plus dans la team. Qu'est-ce que j'ai fait de mon année? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Fait que c'est sûr que le temps des fêtes amène ça pour les gens. Des fois, c'est le bataille de je m'en coupe, j'ai pas de belle famille. Bon, des fois, c'est peut-être un avantage de pas avoir de belle famille. On n'a pas trop de souper non plus. Mais fait que qu'elle me tire cette carte-là, j'ai dit ouais, c'est ça, arrête, Vincent, de regarder ce que t'as pas. Puis je trouve qu'on fait foncièrement ça. Puis les réseaux sociaux amènent ça, cette forme d'envie-là. Cette forme de genre, regarde, ils sont donc bien beaux devant le sapin. Là. Joyeux Noël de ma famille à la vôtre. Moi, j'en ai pas de photos devant le sapin, même pas de sapin. Ouais. Mais ouais, ça m'avait touché. Vraiment. Je trouvais ça bizarre que du lot de cartes, je sais pas s'il y en avait 40, 50, des cartes que je choisis c'est celle-là. Ça tombe direct. Ouais, c'était particulier. Besoin, ouais. Ça paraît banal, c'est une carte. Là. C'est juste ça, là, mais le message derrière ça, c'est ça. Va tellement d'analyser loin. La carte, puis tu sais, de le faire, tu peux le faire seul, puis tout, mais de le faire avec des gens autour, c'est que ça amène des discussions aussi après, puis mais non, regarde, des prises de conscience. T'sais, nous autres, on passe l'année ensemble avec, mettons, nos amis, puis disons, regarde ce que tu as réalisé, regarde ce que tu as fait, puis tout. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Ça amène des belles discussions aussi, tu sais. Quand mon ami a reçu sa carte, tout ça, on en a jasé, on dit, ben oui, regarde, les changements, le renouveau, tu as déménagé, tu t'as acheté ta maison, tu sais. Ouais. Ça laisse place à l'interprétation aussi. C'est pas une ligne conductrice de ça signifie ça. Chacun va le recevoir d'une manière, puis c'est ça qui est beau aussi, je pense, dans cette liberté-là. Là. Totalement, puis ça t'a fait du bien. Au final, c'est ça, c'est aller chercher vraiment une part profonde dans ce que tu vis présentement. Ben oui, fait que de temps en temps, c'est ça. Je me dis, j'ai une question. J'ai un petit enjeu, j'ai un petit, je vais prendre une carte, puis je la lis, puis je me dis... ben ça va trouver la signification va trouver son chemin. Des fois, je la lis, puis je suis comme, je sais pas à quel point en ce moment ça me parle, mais éventuellement, oui, sûrement. Il y a quelque chose qui va arriver que
Fait que oui, je me suis mis à croire. Je mets la faute sur tous les gens qui m'ont assis à côté des gens qui ont créé des orages dans le salon du livre. Il n'y a pas de hasard, hein, c'est peut-être l'univers. Exactement. À ce moment-là. Exactement. Puis oui, je pense que c'est ça. Je pense que ça prend une forme d'ouverture. Puis quand tu discutes avec les gens, tu peux pas être indifférent. Quand j'ai discuté avec Émilie, quand j'ai discuté avec les deux, tu me les avais nommés tantôt. Ferrous et Woody. Exactement. Tu sais, tellement des bonnes personnes, puis c'est ça, tu dis non, il y a quelque chose de beau dans leur discours, il y a quelque chose qui te force, toi, qui connaissais plus ou moins ça, à dire, ben, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose. Ça résonne. Ouais, ça résonne. Ça résonne. On est toujours à une quête de sens, hein, aussi, puis il y en a qui la trouvent dans la religion. Mm-hmm. Puis ben, c'est correct en soi. T'sais, moi, genre, j'ai aucune connotation, aucune appartenance envers ça, mais je trouve que l'oracle m'a parlé dans ce message d'amour, de paix, de prendre soin de soi aussi, de se prioriser, c'est ça. Cool. Mais de base, se piger soi-même, c'est être à l'écoute de soi. Ouais. De base, ça t'engage à faire ça. C'est ça qui est le fun. Oui, vraiment. C'est vrai parce que tu prends un moment pour toi. Oui. Tu prends un moment. Il n'y a pas une fois où, mettons, je l'ai fait de mon vouloir, que ça n'a pas résonné. Je sais. Puis on dirait, des fois, je me dis, ça prend-tu un contexte? On dirait, des fois, je me dis, c'est trop bruyant dans la maison, je ne peux pas me tirer une carte en ce moment. OK, une petite soirée tranquille, parfait. Je me mets-tu une ambiance tamisée? Est-ce que ça va faire? On dirait, je suis comme genre. Je me mets-tu dans mon bain? J'avais-tu une chandelle en me tirant une carte? Des fois, je suis comme genre. Non, ça sera là, puis c'est ça. Non, c'est vraiment. C'était des belles rencontres. Mais c'est cool. Puis, connais-tu d'autres histoires? Oui, je suis curieux parce que là, t'as la Bible dans les légendes. Oui, mais tu sais, en fait, si, mettons, on parle de la Genèse, les légendes, il faut que ça soit ancré dans le réel et qu'il y a une partie fictive. Donc, soit des lieux qui existent pour vrai, des personnages qui ont existé pour vrai, puis on saupoudre le récit de fantastique. Ça, c'est un des critères. Il y a un critère, il faut que ça soit moralisateur. Tu sais, on en parlait tantôt, le pacte avec le diable de nos racines du christianisme. C'est sûr qu'il y avait une forme de mise en garde. Puis il faut que la légende amène au lecteur cette forme de morale-là. Tu n'aurais pas dû aller dans ce lieu-là, tu n'aurais pas dû convoiter ça. Toutes des choses que la région catholique à l'époque punissait, la convoitise, l'envie, de ne pas écouter les règles établies, les mises en garde. Fait que c'est sûr qu'on prendrait chaque légende et on dirait, le personnage a été naïf. Le personnage a convoité quelque chose. Puis c'est ça qui est intéressant, de voir où on part d'un personnage qui se veut au début du récit noble, puis mais plus le livre avance ou la légende, peu importe, là, c'est la descente aux enfers. Parce que le personnage a trop été curieux, continue à s'engouffrer là-dedans, convoite encore et encore cette soif, des fois, de pouvoir, de bonheur-là, puis ça revient toujours contre lui à la fin. Fait que c'est ça qui est intéressant dans le collectif. Elles sont toutes un peu différentes, mais en même temps, ils ont toutes un peu, on pourrait les prendre séparément et dire, ça, c'est tel moral, c'est tel moral. Fait que, oui, il y a le cheval noir, mais mettons, tu sais. T'en connais-tu un autre qui a été paranormal, un peu? Moi, la première que j'ai lue, c'est Les squelettes du lac Tombeau de Louis-Pierre Sicard. Quand le collectif est sorti, c'est une des premières qui a été publiée. Puis on est encore dans le paranormal, un lac qui, au fond, aurait des squelettes. Puis c'est un frère et une sœur qui vont rejoindre leur cousin dans un chalet. Puis la nuit tombée, s'aventurent trop près du lac. Tu sais, se manifeste quelque chose autour du lac, dans la forêt, puis c'est la panique complète. Là. Puis c'est ça qui m'a accroché parce que je trouve que écrire de l'horreur, moi, j'ai trouvé ça dur. J'ai trouvé ça dur de comment faire peur à quelqu'un par écrit. Alors que quand j'écoute mes films d'horreur que je visionne, c'est la musique. Assurément. Moi, je ne suis pas un fan de gore. Je ne suis pas un fan de quand c'est de la grosse torture et tout. Ce qui vient vraiment me stresser, c'est la musique, le son, voir quelque chose que le personnage dans le film ne voit pas. Puis là, je me dis, ça se passe derrière lui, c'est angoissant. Et je me disais, mais comment par écrit? Puis je pense que qu'est-ce qui peut faire peur par écrit, c'est quand on sent que le personnage n'a plus aucun contrôle. Une perte. Puis je trouve que dans les livres, mettons, puis là, j'ai pas parlé avec lui, mais tu sais, de Patrick Sénécal, c'est souvent ça, c'est une perte complète de contrôle.
la déchéance, le personnage n'a plus aucune ressource, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on est comme, comment on continue à aller, puis il ne réussira pas à sortir de là, puis c'est ça qui nous marque. Par écrit. La perte de repère. Exactement. Les squelettes du Lac Tombeau, quand je le disais, je me disais, non, mais ils s'en sortiront pas. C'est paniquant. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe autour du chalet? Qu'est-ce qui se passe près du lac? Fait que ça m'avait marqué. Aussi, peut-être parce que c'est le premier que j'ai lu. Je trouve qu'on est toujours marqué par les premiers qu'on a en contact. Je me souviens des contes interdits de ADA qui prennent des contes, qui les transforment en romans d'horreur. Ben moi, le premier que j'ai lu, c'est Peter Pan. Puis à ce jour, j'en ai lu beaucoup. Je ne les ai pas tous lus. Il y en a des très bons. Mais Peter Pan demeure, pour moi, celui qui m'a vraiment mis à l'envers. Ouais. Après, quelque chose aussi. Ah non. C'est mes Invisalign. Ah ouais, OK. Si, c'est ça, je voulais te le dire au cas où. C'est bien fin, c'est ça. J'essaie de... C'est ça, je prends soin de ma dentition. C'est mon oracle. J'ai tiré une carte. On t'a dit Invisalign. Fait que les squelettes du Lac Tombeau, j'ai aimé, je les ai tous Mais lus, c'est ça, c'est comme toutes des légendes. Fait que les trucs avec les squelettes dans le lac, ils sont partis de ça. Ça allait faire des personnages autour de ça. Exactement. C'est ça que je voulais comprendre. C'est la Dame Blanche. Ça, c'est les squelettes du lac des Tombeaux. Ça s'est passé où? Je me sais plus où le vrai lac des Tombeaux. Okay. Là. C'est pas le nom du lac. Peut-être qu'il le dit parce qu'au début de chaque légende, Brian explique la légende dans son vrai contexte. OK. Donc, on a accès, c'est ça que je dis quand c'est comme de mettre notre mémoire collective par écrit. Oui, mettons, je prends le récit de José, la Dame Blanche, son récit est fictif, mais au début, quand tu regardes les pages, Brian t'explique c'est quoi les Dames Blanches, où il y en a au Québec. Donc, ça, c'est vraiment la légende dans son vrai contexte. Puis nous, on arrive avec un récit fictif. Ouais, inspiré de la légende. C'est ça qui est vraiment fascinant. Le lecteur a vraiment accès à OK, c'est ça la légende. Voyons voir ce que l'auteur en a fait maintenant. Comment il l'a adapté. Mais c'est cool, ça part d'une vraie légende, parce que moi, j'étais zéro au courant qu'il y avait autant d'histoires, à part le canot, là, comment ça s'appelle? La chasse-galerie. À part le canot, là, dans le ciel, puis tout. Là, moi, je sais, puis c'est en lisant ce livre-là que je me suis dit, OK, mais ça n'a pas de sens. Comment que notre province regorge de légendes, de créatures fantastiques. Des fois, c'est aussi... il y en a en lien avec les Premières Nations. Beaucoup, puis eux autres transmettaient énormément aussi à l'oral leurs récits, leurs légendes. Donc, il y en a qui sont axés là-dessus, puis il y en a d'autres qui sont plus axés sur le christianisme. Il y en a-tu qui t'ont marqué, que tu connais? Mettons, j'ai lu beaucoup sur le monstre du lac Memphremagog. OK, c'est quoi? Je veux en apprendre. Je veux savoir. Donc, il y aurait cette créature au fond du lac Memphremagog, un genre... Bon, la description qui revient dans plusieurs... parce que des fois, la description est différente, mais ce qui revient le plus, là, c'est un corps long qui ressemble à un corps d'une sangsue, un long monstre qui rappelle un peu le monstre du Loch Ness. Assurément, le parallèle est à faire là. Puis il y aurait un autre monstre dans le lac Ponégamouk. Visiblement, nos lacs, on a 2-3 lacs au Québec qui auraient des monstres à l'intérieur. OK. Puis, le monstre du lac Memphremagog, ce qui vient renforcer, c'est que quand on fait des recherches sur ce monstre-là, il y a des témoignages de gens qui l'auraient vu, qui l'auraient aperçu en telle année. Une mère et son fils ils vont pêcher. Il aurait vu un dos surgir, un énorme, comme le dos du monstre. Un couple assis en bordure du lac sur leur terrasse aurait vu un matin un long cou sortir de l'eau puis replonger. Ça, c'est des témoignages récents, genre? C'est des témoignages. Des fois, c'est les années 90, des fois, début 2000. Mais oui, moi, j'ai lu récemment un album de Martine Latulippe qui explique aux enfants le monstre du lac Memphremagog, et il y a énormément de témoignages dans l'album. Donc, c'est là que la légende devient intéressante. Oui. On joue avec le vrai et le faux. Mais seras-tu capable de discerner ce qui est vrai, ce qui est faux? Il y a des témoignages de gens qui affirment, il y a des noms de personnes là, pour le monstre du lac Memphremagog, il y a des écrits à l'époque des premiers colons qui relatent avoir vu quelque chose dans le lac. Là, tu te dis, voyons. Mais en même temps, mettons, je ne voudrais pas y croire, mais somme toute, assurément, si je me baigne un jour dans le lac Memphremagog, je vais y penser. C'est clair que tu y penses. Assurément, il y a peut-être quelque chose qui nage sous mes pieds. C'est sûr, ça va me stresser. Je n'aurai pas la même quiétude que dans la rivière Richelieu quand je fais du paddle. Là, je veux dire, je vais être comme... T'es comment?
j'y crois pas. Exact, En même temps, je suis exact. comme, mais si jamais. Ouais. C'est ça, Si puis jamais. c'est Jonathan qui en a fait une relecture, Ah, Le Monstre du lac ben. Memphremagog, qui était adapté aussi, Jonathan Ok. Reynolds. Donc, super Nice. intéressant. Ah, Mais ouais. c'est ça qui est Hey, beau des pas légendes. Nigamook. Ouais, on avait été là, c'est Poney vrai. Gamouk, Ouais. Poney, je pense, c'est le nom Poney du monstre. Gamouk. Memphrey, c'est le Poney nom Gamouk. du monstre du lac Memphremagog, puis Poney, c'est le monstre, le monstre du lac Poney Gamouk. OK. Oh, ouais. Ouais. Ouais, je savais pas. On avait un monstre qui bégait en dessous de nous tout ce temps-là. On savait Exact. pas, hein. C'est bon, par chance, ça dit qu'ils mangent pas. Les c'est humains. jamais Les attaqué humains. aux humains, c'est les poissons puis tout. Mais dans un autre texte que j'avais lu sur le monstre du lac Memphremagog, ils disent que c'est un des lacs où il y a le moins de poissons. OK. Aussi. Qu'est-ce qui expliquerait pourquoi il y a le moins de poissons? Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui mange ces poissons-là. Fait que, tu sais, on vient jouer sur un fait, puis on le transforme, de dire, bon, peut-être que, tu sais, mais en même temps, moi, je n'irai pas explorer les fonds marins du Memphremagog. Assurément pas, là. Je veux dire, c'est sûr que non, là. Oh my God. Qu'on y croit ou non. Fait que c'est vraiment, tu sais, puis ce qui est intéressant, c'est que quand les gens arrivent au Salon du Livre, puis ils voient les légendes, tu sais, la croix maudite de Cossapsal, là, il y a des gens qui l'ont vu, cette croix-là. Fait que là, je savais pas qu'il y avait une légende. Puis c'est ça, c'est de venir instruire un peu les gens sur cette culture-là qu'on a. Puis la croix maudite là, de Dominique, là, c'est incroyable. Là, la Mais tournure. c'est quoi? La croix maudite, dans le fond, dans la légende, Ouais. tu te rends au pied de la croix, tu dois sacrifier une poule et la croix va exaucer ton souhait. Puis naturellement, on est encore dans cette convoitise-là. Le souhait ne se passera pas à l'avantage de la personne qui le souhaite. Il va avoir une tournure. Ouais. On est dans la croix, donc un symbole religieux du christianisme, mais le souhait va se tourner. Puis là, dans le livre, ce qui est super intéressant, c'est que on pense à un récit. Tu sais, bon, les jeunes vont se rendre au pied de la croix, vont faire un souhait, le souhait va se tourner contre eux. La fin du chapitre 2 vient complètement changer notre perspective du récit. Donc, on est absorbé parce que personne ne s'attend à ce que cet événement-là surgisse au pied de la croix. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Puis là, on est vraiment, encore une fois, c'est ça. Les jeunes, ils s'en sortiront pas, là. Ouais. C'est comme Stranger Things. Ouais. Stranger Things. Moi, je tiens à dire que je l'ai quand même aimé, la saison 5. Là. Je l'ai pas écouté. Hein? OK, on n'a pas écouté. No spoilers. Mais non, mais c'est que les gens, ils sont pas fins, je trouve. Là, c'est très critique. Puis, très critique. Mettons, est-ce que tu en connais d'autres légendes qui t'ont marqué? Qui n'auraient pas, mettons, été adaptées par les livres ou... qui n'auraient pas été adaptés par les livres encore? Tu sais, moi, je sais que quand j'ai lu le recueil de Brian, étrangement, le nain jaune des îles de la Madeleine, ça m'a quand même marqué. C'est un nain jaune-là qui passe des accords avec des jeunes filles pour les avoir à son avantage, encore une fois. Donc, on est dans le pacte, on est dans... Puis là, je me disais, OK, lui, là, il va chercher des jeunes filles qui sont en quête de l'amour, en quête du bonheur, il leur promet ci, puis encore une fois, tourne. Puis je trouve qu'il me fait penser un peu à Rumpelstiltskin, là, le petit... celui dans Shrek 4, c'était le vilain, là, mais tu sais, ce petit monstre-là, aux oreilles pointues, mais qui, genre... C'est ça, là, magouille, malicieux. Les chevaux marins de l'île d'Anticosti aussi, je la trouvais belle comme légende. Ils sont pas méchants. Mais c'est des chevaux qu'il y aurait comme la moitié du corps d'un cheval, la moitié d'une queue de poisson au lieu du reste. Fait que ce serait comme ça. Mais sinon, il y a un énorme dossier sur les loups-garous dans le livre. Ah, ouais. Un énorme dossier. On sait que Brian a aussi une grande fascination pour le loup-garou. Il avait écrit la série Wary Wolf. Oui, si. Puis oui, avec des photos, des témoignages, c'est ça qui est intéressant avec ce livre-là. Je ne sais pas s'il se trouve encore, mais honnêtement, moi, je suis astronomiquement content de l'avoir. Il y a des extraits de journal, de journal intime, de journaux, des photos. Là, on se dit, c'est-tu vraiment... C'est ça. Wow. En tout cas, pour les gens qui sont intéressés, c'est ça le livre qui parle. Ah ouais, vraiment, je le recommande, puis tout. Puis, tu sais, moi, je salue Brian parce que je sais que depuis toujours, Brian a à cœur la culture, le folklore québécois, puis de le préserver. Ouais. Puis je trouve qu'en collaborant avec Scarab, ADA, en faisant ce collectif-là des légendes terrifiantes, c'est ça.
On a été chercher Brian, qui est un expert du sujet. Tu sais, moi, je me considère pas un expert des légendes. J'ai lu toutes les légendes du recueil, j'ai lu le livre à Brian, mais n'en demeure pas moins que je n'ai pas fait des recherches historiques. Là. Tu sais, Brian a un énorme travail de recherche, mais c'est comme... c'est ça, c'est de se dire, gang, soyons fiers de notre folklore, notre culture. Ouais, ça nous appartient, c'est nos lieux, tu sais. Puis moi, une que j'adore aussi, c'est le bateau fantôme de Gaspé, qui parle d'esclavage, qu'à l'époque, un navire, bon là, j'ai goût de dire anglais, mais je me souviens plus de l'origine du navire, serait venu à Gaspé pour capturer des gens des Premières Nations, puis les rendre en esclavage. Et parmi les gens des Premières Nations, il y avait un chaman qui aurait jeté un sort à ce navire-là, qui est condamné à être enflammé pour l'éternité. Puis les matelots à l'intérieur sont comme maudits aussi. Puis que là, le navire passerait de temps en temps proche de Gaspé. Puis on verrait au loin ce navire-là en flammes. Puis qu'il serait encore à la recherche d'amener des gens sur leur bateau pour l'esclavage, tu sais. Fait que j'étais là, OK, on est ailleurs complètement. Parce que l'esclavage, au Québec, on pensait souvent qu'il n'y en avait pas eu, tu sais. Puis il y avait eu des enquêtes, là, je sais pas, là, des recherchistes, des historiens, excuse, mon Dieu, qui sont sortis, qui avaient dit non, il y en a eu aussi. On a eu notre part de responsabilité dans ça. Les films montrent souvent ce qu'il y a eu aux États-Unis, tu sais. Mais on a eu notre part de racisme aussi, c'est ça, de conquérants. Hein? On se souvient, quand j'enseigne l'histoire aux élèves au primaire, quand on parle en 4e année, là, l'arrivée des premiers colons, il y a vraiment un profond malaise des fois à dire, tu sais, ces terres-là, là, on a décidé qu'ils nous appartenaient. On est arrivé, on a posé une croix parce qu'on se disait qu'on faisait ça pour X religion, pour ça, pour ci, pour... Mais il y a des gens qui étaient là avant. Fait que, tu sais, on critique souvent, je pense, ces conquérants-là qu'on voit, ces gens-là qui attaquent d'autres, mais dans notre histoire, notre province, il y a un pan qui est très obscur de tout ça, qu'il faut se l'avouer, mais c'était ça aussi à l'époque, il faut dire. Puis je ne suis pas là pour l'excuser, mais à l'époque, c'était ça. C'était la conquête. On veut agrandir le territoire, mais quand même, on a pris le territoire à quelqu'un. Fait que je trouvais intéressant que le bateau fantôme de Gaspé nous remette, on dirait, en face ce pan-là de notre histoire, qu'on a été ces personnes-là aussi, pas moi, là, mais nos ancêtres. Là. Ouais, c'est vraiment c'est fascinant. Cool. Ouais, mais ça parle de tout. Là. Ça parle de Sasquatch, de Bigfoot. Oui, ça, je sais. Mais my God. Oui. Les gens, si jamais vous voulez lire des livres qui viennent d'ici aussi, hein, avec les légendes d'ici, c'est ça, les légendes terrifiantes d'ici, en plus, c'est ça le titre de la série. Fait que n'hésitez pas, hein. On encourage ce qui vient d'ici, puis en plus, c'est intéressant parce que c'est peut-être ta ville. C'est peut-être ton oui, c'est ça qui est intéressant. C'est sûr que là, en écrivant, je me suis demandé, bon, moi j'habite la Rive-Sud de Montréal, là, j'habite Varennes, puis là je me disais, y a-tu une légende à Varennes? Ouais, c'est ça. J'aimerais ça qu'il y ait une légende à Varennes. J'en ai pas trouvé. Il y en a une à Saint-Hilaire, les fées de la caverne, puis il va y avoir bientôt une légende qui va sortir terrifiante sur les fées de la caverne du Mont-Saint-Hilaire, je pense. Il y aurait des fées à l'intérieur. Oui. Moi aussi, j'ai pas vu ça quand j'ai fait le chemin Pain d'épices. Non, ça doit être un autre chemin. J'ai pas croisé cette caverne-là et tout. Puis aussi, tu sais, une autre légende qui est très connue, c'est celle de Rose la Tulipe, qui voulait aller à une fête là, dans les années, je pense, 1800 ou 1900. 1900 peut-être, là, 1900. En tout cas, elle voulait aller à une fête, puis elle ne pouvait pas y aller, elle ne pouvait pas danser, peu importe, puis elle fait un pacte avec le diable. Puis j'ai pas validé avec Vic Verdier, mais j'ai vraiment l'impression que la danse du diable, là, parce qu'il lui exauce son souhait de se rendre à la fête, puis d'aller, mais elle se retrouve à danser pour l'éternité. Elle est comme condamnée à danser. Puis assurément, je pense que c'est inspiré de ça. Puis ce que j'ai trouvé bon dans la danse du diable, c'est un des seuls qui exploitent les réseaux sociaux. La jeune fille veut devenir célèbre sur les réseaux sociaux, cette quête-là de reconnaissance, de visibilité. Puis un inconnu l'apostrophe sur ses pages, sur ses comptes d'utilisateurs, puis lui promet, si elle fait telle vidéo, que son nombre d'abonnés va augmenter. Mais plus son nombre d'abonnés augmente, plus elle se coupe du monde extérieur. Ce que je trouve génial, on dirait que plus les réseaux sociaux, plus on est avide de visibilité sur les réseaux sociaux, plus on se coupe de l'instant présent. Tu sais, à quel point, des fois, il y a des gens qui brisent le moment parce qu'ils veulent mettre une photo de notre souper, peu importe, ces réseaux sociaux. Tu es comme, hey,
Pas besoin là, de dire qu'on est ensemble en ce moment. On a un beau moment, là, tu sais. Et ben, la jeune fille va complètement perdre contact avec la réalité pour devenir plus célèbre puis tout. Puis naturellement, ça ne fonctionnera pas à son avantage encore. Mais je trouvais intéressant parce que, tu sais, le public cible, c'est des ados, des légendes qui lisent ça puis qui se voient, tu sais, on sait, bon, il y a eu la loi qu'ils ne sont plus sur le cellulaire, puis ça a l'air que c'est super avantageux là, dans les écoles. J'ai parlé avec des collègues que leurs enfants sont aux écoles secondaires, puis que les jeunes se mettent à socialiser, qui sont plus sur leurs écrans, genre du midi, ils jouent, ils font des sports, ils jasent entre eux, fait que ça reste, bon, tant mieux, mais ils ont quand même cet attrait-là, tu sais, cette soif-là d'être sur tous les réseaux sociaux. Fait que je trouvais ça bon que Vic exploite ça aussi, cette comme mise en garde-là. Dire, tu sais, il y a quelque chose de beau. Oui, tu peux garder contact, mais ne perds pas contact avec la réalité non plus, là. Tu sais, continue à entretenir ton entourage. Reste ancré. Oui, exact. J'ai étouffé. Désolé. Bon, ben, merci beaucoup, Vincent. Hey, ça me fait vraiment plaisir. C'est très intéressant. Merci de nous avoir partagé. Qui meurt en ce moment. Ouais, c'est là que tu choisis le moment. Toi, le diable est venu. Oui, exact. Nous, on va continuer l'entrevue, mais si jamais on en perd en cours de route, on va l'entrevue. Continuez, les gars, c'est correct. Non, c'était super intéressant. Merci beaucoup de m'avoir invité. Puis cette tribune-là... pour notre beau folklore d'ici. Ben oui, c'est ça. C'était tellement intéressant. Je me suis dit, pourquoi passer à côté quand on a ça ici? Là? Ben oui, puis comme je dis, le défi est lancé. Est-ce que quelqu'un posera la dernière brique sur l'église de Trois Pistoles? Serez-vous le prochain? Serez-vous le prochain? Ben merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des réseaux sociaux que oui, dans le fond, ma page d'auteur, vincent.tremblay.auteur, autant sur Facebook que sur Instagram. Et c'est ça, vous aurez mes livres jeunesse, mais aussi accès à la légende terrifiante du Cheval Noir. Et il y en aura une autre. J'en publierai une autre qui est prévue pour le mois de septembre, une autre légende qui exploitera la légende de l'île au massacre. Donc, dans le parc national du Bic, où des Micmacs auraient été massacrés par des Iroquois au fond d'une caverne, où ils auraient mis le feu à la caverne pour massacrer ce regroupement-là. Fait que là, moi, il faut que je vais aller exploiter cette légende-là. OK, intéressant. Oui, ben, c'est incroyable. J'ai fait des recherches sur... je fais des recherches sur la culture Micmac puis iroquoienne pour... j'ai écrit au Bic, ils m'ont envoyé des photos, parce que je ne peux pas aller au Bic en ce moment. Puis là, ils m'ont envoyé des photos de cette grotte-là. Ils m'ont envoyé des registres d'époque, comment l'île a été découverte et tout. Fait que vraiment, c'est un plaisir d'exploiter ça. Puis j'espère que les lecteurs seront au rendez-vous pour cette légende-là aussi. Je te le souhaite. T'es fin, vous êtes fin. Merci beaucoup. Merci encore. À toi. Merci à toi. Yes. Hey, nice. C'est tellement cool. C'est tellement intéressant. Cool, hey, bravo! C'est malade. Vous êtes bien fin, c'est-tu correct? Ben, c'était parfait.